Alors oui, ça claque. Mais dans cette vidéo, on va plutôt se questionner sur les limites de ce que vous venez de voir. C'est vrai que depuis qu'elle est arrivée à se glisser au sein d'Hollywood, la recette John Wick semble faire des merveilles, quitte à en entendre certains parler d'un renouveau du blockbuster d'action, d'une nouvelle ère. Et en un sens, ce n'est pas faux, mais il faut dire qu'on revient de loin. C'est donc l'heure de la petite histoire de ce style. Pour commencer, il faut comprendre qui se cache derrière le projet de cette saga. Il s'agit de Chad Stahelski, cascadeur ayant notamment travaillé sur la trilogie Matrix, mais aussi sur de nombreux blockbusters comme certains Marvel. Un monsieur de talent, mais dont le travail n'était pas mis en valeur. Il faut savoir qu'avant la vague John Wick, c'est un autre film qui avait imposé sa patte et son style à l'ensemble du paysage de l'action mainstream. Jason Bourne premier du nom. Le film avait notamment impressionné par son découpage intense et le dynamisme de sa caméra, son shaky cam donnant un tout extrêmement nerveux et rapide. Mais une technique qui permettait surtout d'intensifier des scènes d'action jouées par des acteurs qui ne sont pas cascadeurs, et ainsi dissimuler la pauvreté de l'action et de ses chorégraphies par de nombreuses prises et une caméra instable, permettant de cacher de potentiels défauts. Sauf qu'Hollywood n'a rien compris. Si Jason Bourne donne une impression brouillonne et de paresse dans l'action, il n'en est rien. Chaque plan est réfléchi, pensé et a toujours son utilité. L'action reste toujours parfaitement lisible et compréhensible, et cette façon de réaliser ne devient qu'un outil pour permettre au réalisateur d'impliquer plus frontalement le spectateur dans le film. Il suffit d'analyser la construction de ces scènes pour voir une attention à toujours conserver une lisibilité parfaite. Mais le reste de l'industrie n'en aura retenu que la caméra qui bouge dans tous les sens et le surcutage, la partie la plus superficielle. Notre pauvre Chad Stahelski se retrouve donc à réaliser des chorégraphies de combat intenses et audacieuses pour au final voir son travail charcuté par des réalisateurs qui suivent bêtement une tendance sans en comprendre le véritable intérêt.
Je vous invite à regarder notamment les chorégraphies de Civil War concernant le soldat de l'hiver pour comprendre mes propos. Il est donc logique que quand l'occasion s'est présentée à lui de réaliser son propre métrage, ses choix aient été radicaux. Avec l'aide d'un acteur impliqué dans son rôle et ses cascades, ce bon vieux Keanu Reeves, Stahelski allait réaliser un film qui mettrait en avant le travail des cascadeurs et des chorégraphes. Et si le succès a été au rendez-vous, ce n'est pas un hasard. Ce style et cette façon de faire ont réellement apporté un vent de fraîcheur au milieu de l'action et ses atouts et avantages sont très nombreux. John Wick, c'est une réalisation épurée et minimaliste. Les plans sont très longs, de manière à montrer la cascade et l'action sans interruption. Ils mettent en avant les chorégraphies et offrent une sorte de danse entre les combattants. Il y a donc très peu de cuts qui sont utilisés uniquement s'ils sont nécessaires, pour cacher une doublure, permettre une cascade ou pour avoir un meilleur angle de vue pour la suite de la chorégraphie. Mais dans tous les cas, les cuts ne se font presque jamais au milieu d'une action ou d'un coup, mais plutôt pendant des déplacements ou dans les passages plus calmes des combats. Dans cette continuité, les cadrages sont très simplistes. Stahelski se limite souvent à des plans larges et à hauteur d'œil, toujours dans cette optique de mettre en avant le cascadeur. On peut ajouter que les plans très larges permettent aussi de mettre en valeur les décors très travaillés des films. Les rares plans serrés ou d'insert ne sont là que pour permettre d'accentuer certains coups importants, montrer un élément essentiel pour le reste du combat, se focaliser sur les réactions ou dialogues des personnages, ou simplement couper pour permettre une transition vers une cascade plus dangereuse juste après. Pour finir, la caméra est très stable et va simplement suivre légèrement l'action et les gestes des acteurs sans trop en faire, ce qui permet une bonne lisibilité et évite de parasiter le visionnage du spectateur. Un ensemble qui permet de créer de la crédibilité aux scènes, pour la simple et bonne raison que ce que l'on voit a le plus souvent réellement été fait sans trucage, et la simplicité de la réalisation permet de bien le montrer, sans utiliser trop d'artifices. De manière générale, c'est une façon de faire qui s'est beaucoup inspirée du cinéma d'action d'Asie du Sud, et notamment hongkongais, en lui apportant une touche de cinéma occidental pour créer un entre-deux convaincant. C'est une vision très pratique et terre-à-terre de la mise en scène, où chaque plan se limite à sa fonction de montrer ce qui se passe devant la caméra, sans chercher une esthétisation de celle-ci. Mais comme tout style, il possède des défauts, qui sont trop souvent mis sous le tapis selon moi, pour ne faire qu'encenser l'œuvre. Déjà, je viens de le dire, mais la réalisation est très simpliste. Une répétition de mêmes plans et valeurs de plans dans un ordre logique et assez froid. On se retrouve avec un pattern qui se répète encore et encore combat après combat, qui consiste en gros à un plan large avec une action, un cut sur un autre plan large avec une seconde action, puis un plan plus proche pour une chute ou un coup, etc. C'est d'ailleurs ce qui m'a permis de réaliser ce petit clip en introduction. Comme les personnages se trouvent généralement à des mêmes valeurs et distances, les coupes et transitions ont pu être plus faciles. De ce fait, la quasi-totalité de l'intérêt que l'on peut avoir pour le film tient en ses chorégraphies et situations originales d'action. Et c'est là que les faiblesses apparaissent. De nombreuses scènes de la saga tirent en longueur, prennent un postulat assez original ou intéressant, puis répètent encore et encore ce nouveau gimmick pendant une dizaine de minutes. Le combat avec les chiens du troisième opus en est la parfaite représentation. Une idée originale et divertissante qui répète en boucle les mêmes actions et la même mécanique trop longtemps. Et malheureusement, rien dans la réalisation ne peut nous aider à trouver un autre intérêt à ces scènes. Ce qui cristallise selon moi ses défauts et qualités est ce que je pourrais appeler la réussite des duels. En effet, si l'on regarde l'ensemble des films, les combats les plus réussis et mémorables sont ceux qui ne se concentrent que sur quelques personnages avec des caractéristiques propres qui rendent le combat et la chorégraphie uniques. Là où au contraire, les scènes les moins intéressantes sont souvent des enchaînements où John tue des dizaines de gros bras sans personnalité à la suite, ce qui fonctionne seulement dans des cadres très originaux et novateurs. Mais le plus gros problème est démontré par la vague de films arrivés après le premier opus qui ont tenté de recopier la formule. C'est un style épuré, simple, très simple, trop simple. Il en devient extrêmement facile à copier et imiter, ce qui permet de cacher une mauvaise réalisation et une absence de créativité en produisant une copie bas de gamme. C'est la même histoire qu'avec Jason Bourne. On se retrouve avec des films d'action tout aussi insipides et inintéressants. Simplement, au lieu d'avoir une caméra sous cocaïne qui bouge sans arrêt, on a une caméra molle et inutile. Et pire, dans le cas où les chorégraphies sont maladroites et peu travaillées, le maigre intérêt du film s'envole pour des résultats souvent très mauvais. Je terminerai en disant que, bien sûr, les films de la saga John Wick ne sont pas mauvais pour autant.
La grande majorité des scènes d'action sont impeccables, voire parfois assez incroyables. Et le film a d'autres qualités par lesquelles il brille. Si son scénario n'est pas parfait, son univers est tout de suite plus intéressant. Et bien sûr, la saga est visuellement époustouflante, offrant des tableaux de couleurs magnifiques et toujours plus poussés dans les idées visuelles. C'est un ensemble qui lui permet selon moi de se classer bien au-dessus des autres sagas d'action, en renouvelant le genre et lui apportant de nouveaux intérêts. Et c'est ce qui le sépare de ses copies sans âme, qui ne font que reproduire la surface sans comprendre le fond et la réelle passion derrière cette saga. Mais il serait idiot de penser que ce nouveau style sera le sauveur du cinéma d'action, un messie venu bouleverser Hollywood avec une recette miracle et parfaite. Au final, quelle que soit la façon de faire, ce sera toujours une histoire de talent, de vision et de passion. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, vous connaissez la chanson mieux que moi. Et sur ce, je vous dis à la prochaine!